Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. Alors ces podcasts s'adressent plus particulièrement aux personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids, qui ont perdu du temps, de l'argent et surtout leur confiance en soi, mais pas leurs kilos. Dans ces podcasts, j'essaye de vous donner des trucs, des astuces, des conseils pour perdre du poids par vous-même de façon saine et surtout durable. Voilà pour la présentation du bonhomme, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler du secret de la perte de poids. On va parler d'un super pouvoir que l'on possède tous, mais qu'on a décidé depuis quelque temps de ne plus écouter, au profit de tout ce qui nous fait prendre du poids. Quand on observe la nature, on se rend compte qu'aucun être vivant sur la planète n'a de problème de surpoids. Aucun. Sauf l'homme. Alors qu'est-ce qui nous différencie de la fourmi, de la belette ou encore de l'éléphant, qui arrive à gérer sa nourriture et son poids de façon naturelle et sans aucun problème? Pourquoi l'homme a tant de mal? Eh bien tout simplement parce que l'homme se sent plus intelligent que son instinct. Tous les êtres vivants, et l'homme compris, sont censés fonctionner avec leur instinct. Et concernant la nutrition, l'instinct, la nature, nous offre trois choses. La première, c'est la faim. La deuxième, c'est l'alimentation, une alimentation adéquate à chaque espèce. Et la troisième chose, c'est la satiété. Le fait de se sentir rassasié, de ne plus avoir faim, de savoir s'arrêter. Alors pour décomposer tout ça, et pour voir pourquoi l'homme a tant de problèmes avec ça, la première chose, écouter sa faim. Tous les êtres vivants mangent quand ils ont faim, quand le corps réclame des nutriments pour fonctionner correctement. L'homme ne fait plus ça. Dans cette société actuelle, l'homme mange n'importe quand, n'importe quoi, et on n'écoute plus notre faim, on n'a plus jamais faim. On fait nos 3-4 repas par jour, on grignote entre les repas, on n'a plus cette sensation de faim. Et c'est problématique parce que la nourriture, que ce soit pour l'homme ou pour l'animal, est un plaisir, mais uniquement le plaisir de combler sa faim. Absolument pas le plaisir de combler l'ennui, absolument pas le plaisir de chasser le stress ou le plaisir de combler quoi que ce soit. La nourriture est vraiment un plaisir quand on a faim. Alors, s'asseoir à table à midi parce qu'il est midi, ou manger quoi que ce soit à 4 heures parce qu'il est 4 heures, est contre-intuitif, contre-instinctif. C'est la première chose, vraiment s'écouter, écouter sa faim. La deuxième chose, choisir des aliments naturels. Ce que la nature a offert à l'homme pour combler les besoins du corps. En choisissant une nourriture naturelle, mais quoi que ce soit, je ne parle pas uniquement de manger des haricots verts, tout ce que la nature peut offrir et tout ce qui ne sort pas d'une usine. C'est aussi simple que ça. Dès l'instant où le corps aura le sentiment d'être rassasié en tout point, d'avoir tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner, il va envoyer un message de satiété. Il va envoyer le message qui va vous dire « Stop, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, tu peux t'arrêter ». Cette satiété ne peut pas arriver avec une nourriture industrielle, avec de la malbouffe. Cette nourriture est très très pauvre en nutriments, très très riche en sucre. Donc le corps ne va pas avoir ce dont il a besoin, mais par contre vous allez lui envoyer énormément de calories vides qui va stocker, parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Et la satiété n'arrivera pas parce que le corps va attendre la suite. Il va attendre ses vitamines, ses légumes, qu'il n'aura peut-être jamais. Donc cette satiété n'arrivera pas. Vous allez pouvoir manger, jusqu'à vous rendre malade, sans avoir cette sensation de satiété. Donc on se trouve des excuses en disant « j'ai encore faim » ou peu importe.
mais c'est simplement parce qu'on choisit très très mal son alimentation. La nature a offert à l'homme une certaine nutrition. Elle lui permet, en cas de manque, d'avoir du second choix en nutrition, voire un troisième choix. C'est ce qu'on appelle la malbouffe. Seulement la société actuelle a réussi à nous faire l'inverse. On se nourrit de malbouffe, et si on manque de malbouffe, on va peut-être se tourner vers des légumes. Donc, on marche sur la tête. On ne peut pas avoir cette sensation de satiété, et on mange pour le plaisir de manger, et pas pour le plaisir de combler sa faim. Donc, poursuivre son instinct, c'est très simple. Attendre d'avoir faim pour manger. Manger des produits que la nature nous offre, que ça soit en fruits, en légumes, en viande, en laitage, tout ce qui ne sort pas d'une usine. Et vous allez ressentir cette satiété. Les produits naturels ne font pas grossir. Et en plus, le corps vous remercie en vous disant « j'en ai assez, tu peux t'arrêter ». Tout le contraire de la malbouffe. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience. Vous faites une soirée pizza, par exemple. Vous allez pouvoir finir votre pizza. Même si vous avez du mal, vous vous sentez ballonné, vous pouvez la finir. Et après ça, vous êtes encore capable de manger un dessert. Parce que le corps n'a pas eu les vitamines dont il avait besoin. Donc il n'envoie pas cette satiété, il va vous permettre de manger encore et encore et encore, en attendant d'avoir tous les nutriments dont il a besoin. Contrairement à ça, vous faites une salade composée, une bonne grosse salade, avec beaucoup de légumes, avec une source de protéines, du poulet, du poisson, des œufs, peu importe, avec une bonne source de gras, de l'avocat, de l'huile d'olive. Vous constaterez que vous n'arriverez pas à la fin de cette salade. Vous allez offrir au corps tout ce dont il a besoin. Et lui, en échange, il va vous offrir la satiété. À un moment, il va vous dire « stop, j'ai tout ce qu'il me faut ». Vous n'arriverez plus à manger, vous ne sentirez pas ballonné, vous n'aurez pas envie de dessert, simplement parce que l'instinct fait son boulot. Donc, j'espère vous avoir éclairé là-dessus. C'est quand même quelque chose de très simple, de naturel. On peut se sentir plus intelligent que tous. Les animaux ont quand même beaucoup à nous apprendre. Et en se nourrissant de cette façon, vous verrez que la gestion des écarts sera quand même énormément plus simple. Parce qu'on ne se ruera plus sur du Kinder Bueno ou sur des bonbons en pensant à nous nourrir. On verra ça comme un petit plaisir. Et étant donné qu'on aura apporté par l'alimentation de nos repas tout ce dont le corps a besoin, on pourra se faire un plaisir. On ne va pas démonter un paquet de chips ou manger tout un paquet de bonbons. La gestion des craquages sera beaucoup plus facile à gérer. En tout cas, j'espère vous avoir appris quelque chose et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ok, alors j'espère vous avoir appris ou apporté quelque chose. Et si vous voulez en savoir plus, en description de cet épisode, vous trouverez le lien de mon site où je partage tous mes podcasts, les articles, les conseils, trucs et astuces pour perdre du poids sainement par vous-même et surtout sans régime. Si vous voulez me faire un petit clin d'œil, simplement notez cet épisode, c'est ce qui m'aide le plus. Excellente journée, à bientôt.